Bonjour à tous, je suis heureux parce que on va plancher sur le prix de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer. Et là, c'est sur cette course où j'ai pratiquement mes plus vieux souvenirs. Alors moi, je n'étais pas contemporain de Une de Mai, mais j'ai toujours été bercé dans mon landau par Une de Mai, cette star de Jean-René Goujon, qui était la reine de Cagnes-sur-Mer. Mais moi, je me souviens bien que cette épreuve était autrefois un tremplin pour le célèbre prix d'Amérique. Et je me souviens d'avoir vu Jean-Pierre Dubois gagner avec un certain Imour qui revenait de Donsezou et qui avait gagné à Cagnes cette course et qui ensuite a gagné le prix d'Amérique. Là, on n'a pas de chevaux de prix d'Amérique, c'est dommage. Et c'est dommage que cette course ne reprenne pas de son lustre d'antan et ne soit pas une épreuve qualificative au prix d'Amérique. Ça mettrait du mordant sur cette course qui a une renommée qui est en train de descendre au fil des ans et c'est dommage. Là, je m'adresse aux dirigeants de Cannes-sur-Mer. Vous savez, ce qui vous reste à faire, mettez votre course en préparatoire de l'Amérique et vous verrez, vous aurez de grands champions de nouveau au départ et je salue tous ces champions du passé qui bercent nos mémoires. Et puis, avant de vous révéler ma sélection, je reviens sur la course de ce mardi à Chantilly. C'était compliqué, on le savait, mais je suis heureux parce que vous me suivez, parce que je suis un donneur d'alerte. Vous avez vu Cry Baby, je vous le mettais pas dans ma sélection. J'étais le seul journaliste hippique en France à tirer la sonnette d'alarme en vous disant « Mais regardez Cry Baby comme elle a couru les dernières fois, elle n'est pas bien en ce moment. » Et vous avez vu le cheval, le jockey regarde, elle n'est pas bien en ce moment. Elle était à la limite d'être blessée en fin de parcours. Elle n'est pas bien. Elle est partie à 5 contre 1. Vous l'avez tout joué à 5 contre 1. Et Rimini, pareil, favori de l'épreuve Rimini par mes confrères. J'étais le seul encore à tirer la sonnette d'alarme en me disant mais attention, il fait une énorme rentrée, il n'a pas couru depuis le mois d'août. Bah oui, le cheval, il avait besoin de s'ouvrir les poumons. Et puis je me suis fait avoir parce que Trois-Îlets, c'est un cheval que j'aime bien. Il vient tout me casser alors que j'avais tout. Et Trois-Îlets, je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur d'écouter son entraîneur que j'aime bien. Il traverse toute l'Europe pour venir courir, Monsieur Lucas. Bah Monsieur Lucas, je lis. Pour conclure, sachez que je ne pense pas qu'il soit au top de sa forme. Il dit ça de Trois-Îlets. Je ne pense pas qu'il soit au top de sa forme sur ce commentaire. Eh ben, moi, j'enlève mon cheval que j'aime bien, Trois-Îlets, qui m'avait permis dans le passé de vous donner de jolies arrivées. Voilà comment on se plante en écoutant les entraîneurs. Bon, allez, en tout cas, vous avez vu, j'ai fait une bonne analyse, je suis content, et au moins, je vous ai évité de plonger, comme la plupart des turfistes en France, sur les deux favoris douteux. Et j'ai ma rubrique favoris douteux. Justement, n'oubliez pas que quand je vous dis qu'un favori douteux, cela veut dire qu'il ne faut pas le prendre en bas. Vous pouvez jouer, des fois le favori douteux est bien dans ma sélection, mais j'alerte en disant mes confrères sont très chauds là-dessus, mais moi je décèle des failles qui risquent d'être préjudiciables pour vos économies. Voilà, allez on y va. Vous savez que je suis un fan de Goup, j'ai longtemps hésité à savoir qui c'est que je mettais en tête, et puis je me suis dit, Jean-Marc, t'es un fan de Goup cet hiver, il a Brissel qui reste sur 2 succès impressionnants. Il a l'avantage de tomber sur cet engagement où il part devant. Goup a certainement fait désormais de cette course son objectif. Le cheval a loupé un engagement dans un quintet parce qu'il avait chopé la toux, mais il a pris du sirop et maintenant sa toux est passée. Donc on peut le suivre, il est bien. Et l'autre information que je vais vous donner, qui va expliquer pourquoi je ne vous mets pas le père Simon dans ma sélection de jumelés gagnants, c'est simplement j'ai appris que Franck Nivard est très très chaud au sulky du 15 coach Franc Bleu. Il ne veut pas décevoir l'entraîneur Leblanc parce que Leblanc a fait de cette course son gros objectif de l'hiver pour coach Franc Bleu. C'est la course à ne pas perdre. Franck Nivard est prévenu. Il va donner son maximum parce que le contrat avec l'entraîneur, c'est Franck, tu dois gagner, fais tout pour gagner. Voilà, je vous ai donné l'information. Et puis, en 3e position, le cheval que j'aurais dû logiquement mettre en tête, car vous le savez, je fais le papier en 4, je sais super bien faire le papier, et EARL Simon, le 16, c'est de très loin. Un petit soleil, c'est le plus doué, et lui pourrait avoir l'année prochaine l'ambition de courir le prix d'Amérique.
voir cette année. Mais bon, cette année, je trouve que c'est un peu tôt. Mais c'est peut-être lui qui pourrait faire en sorte que la fameuse tradition d'emmener les chevaux du prix de la Côte d'Azur au prix d'Amérique, et ben peut-être que ARL Simon va justifier cela. En tout cas, sa petite entreprise ne connaît pas la crise puisqu'il est ménager. Actuellement, on penserait le voir plutôt à Vincennes. Son entourage le préserve, il le court en province avec une forte réussite. Il est toujours à l'arrivée, premier, deuxième. Donc voilà. Et il ne va pas sortir des trois, même s'il n'est pas à 100%, et il n'est pas à 100%. Son entraîneur a la franchise de le dire. Il devrait quand même, sur sa classe, finir dans les 3 premiers. Et puis, je vous ai parlé d'une de mai, eh bien, celle qui timidement remplace une de mai en ce moment, qui est devenue la petite reine du Midi, c'est Elsa de Belfond. Elle porte le numéro 7, et elle reste sur un beau succès. Et surtout, moi qui fais bien le papier, vous le savez, elle a une ligne extraordinaire. Elle vient de battre celui qui va être dans quelques instants mon coup de cœur, Éclat de gloire. Elle vient de le battre à poteau égal. Et cette fois, elle reçoit 25 mètres de handicap au départ de la part de son rival. Autant dire qu'elle a une super chance de le battre à nouveau. Théoriquement. C'est pour ça que je l'ai mis devant mon coup de cœur, que j'adore. Parce que Éclat de gloire, c'est notre Lyonnais. Je suis chauvin, je vous avais parlé de la méthode des footeux, jouez le cheval qui vient de votre région ou de votre pays, cherchez pas à comprendre, vous le mettez, et c'est souvent lui qui va vous donner la cote. C'est ce raisonnement qui m'a permis de vous le donner la dernière fois, en coup de cœur, à 23 contre 1, deuxième de la finale du Grand National du Trot. Il réalisait ce jour-là l'une de ses plus belles performances, et je me souviens de la joie de son driver au passage du poteau. Il était battu mais heureux parce qu'il signait une grande performance. Alors j'ai failli, à un moment donné, j'ai failli le mettre en tête de ma sélection parce que c'est vraiment mon chouchou. Et puis après, je me suis dit, Jean-Marc, écoute sa musique quand même, deuxième, premier, troisième, deuxième, premier, deuxième. Ça veut dire que c'est un cheval qui n'aime pas trop gagner, il gagne de temps en temps, mais c'est un petit peu le pool leader. Donc je me suis dit, Jean-Marc, tu vas le jouer à la pool leader, et quand il y a un bon cheval comme ça qu'on joue à la pool leader, j'ai tendance à le baisser un peu dans ma sélection pour essayer de trouver le tiercé dans l'ordre. Voilà. Et donc Éclat de gloire, c'est un coup sûr dans les 5, et plus il sera devant, et plus il finira bien, plus je serai heureux. Et s'il gagne, je serai tout aussi heureux que son entraîneur. Et donc, comme c'est du 12 contre 1, vous me faites le plaisir de jouer à cheval, gagnant et placé. Et puis après, ne bullez pas. Il faut vous mettre au boulot. Avec Bulle de Lomont, le numéro 13, ce 13 va vous porter bonheur. Bon, la course est visée, le cheval est bien, elle rend 25 mètres. Une tâche un peu plus dure que mes autres favoris, mais elle devrait être dangereuse. Et puis après, je suis donneur d'alerte. Là, ce sont des cacahuètes comme on vous présente sur un plateau, les 6 favoris qui sont là. Alors, on va peut-être toucher un petit quintet, et attention à Cannes-sur-Mer, on s'en souvient, il y a toujours des surprises à Cannes-sur-Mer, notamment dans des quintets, dans cette course. Donc, je vous ai trouvé 2 chevaux à belle cote, et le premier, c'est le 8 BP Am, et il m'a appelé à la lecture des partants. Vous le savez, c'est pas tout le temps, mais en ouvrant la course, quand j'ai regardé la course, quand j'ai vu BP Am en tête, je me suis dit, il est déclassé. Sur une ancienne valeur, déclassé en tête, et j'ai eu cette impression-là. Le cheval est déclassé. Quand je me souviens qu'il vient de gagner très facilement en province, il trouve un engagement idéal à la limite du recul des 25 mètres. L'entraîneur est confiant parce qu'il est impatient de voir sa performance, parce que le cheval est revenu au top. Il est au top. Il a un moral de gagnant. C'est un cheval qui nous avait déçus, vous vous en souvenez, au niveau des gros quintés. Mais là, il est bien. Et puis on n'est pas à Vincennes, je serais beaucoup moins chaud avec BP Am à Vincennes. Et voilà maintenant ma deuxième trouvaille, c'est l'ex-roi du Midi, un certain Baby Lou Max. J'adore son nom, il porte le numéro 14, et bizarrement, mes confrères l'oublient, il est annoncé à 23-25 contre 1. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il figure à l'arrivée. Cette course, tous les hivers, c'est son objectif de son meeting cannois hivernal. Et regardez ce qu'il a fait l'année dernière à la même époque, janvier-février, il fait premier. Il rentre en ce moment dans sa forme saisonnière. Il a attendu pratiquement toute l'année
pour briller chez lui, dans son jardin, à cette époque. Et la course la plus célèbre, la plus richement dotée, c'est cette course du jour. Donc il a été préparé pour, ça fait des mois que son entraîneur le prépare pour. Donc le cheval est prêt. Et n'oubliez pas que c'est l'ancienne coqueluche du Midi, qu'il a des fans dans le Midi. J'espère que sur l'hippodrome, ils vont faire fondre la côte. N'ayez pas une mémoire d'escargot, mais comme moi, une mémoire d'éléphant. Souvenez-vous que Babylomax, c'est votre roi du carnaval de Nice. Voilà. Allez, bon carnaval à tous, bonne chance, et j'espère que vous verrez la tête du caissier.